Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un au travail vous a déjà rabaissé devant d'autres personnes? Une remarque ironique en réunion? Un commentaire humiliant? Une critique publique qui vous a laissé sans voix? Et ensuite vous avez continué votre journée. Mais pendant des heures, peut-être des jours, la scène est restée dans votre tête. Pourquoi l'humiliation au travail nous marque-t-elle autant? Pourquoi est-il si difficile d'en parler, et parfois même de la reconnaître? Et surtout, comment se protéger psychologiquement quand cela arrive? Dans cet épisode, on va comprendre les mécanismes invisibles de l'humiliation au travail et les premières étapes pour retrouver sa dignité. Vous êtes donc sous la surface, le podcast qui révèle ce qui se joue vraiment dans les situations de travail. Sous la surface, c'est l'espace où l'on met en lumière ce qu'on ne voit pas toujours, les normes sociales, les dynamiques de groupe, les mécanismes psychologiques invisibles, les violences symboliques, la quête de reconnaissance et les effets profonds du travail sur notre santé. Je suis psychologue sociale et du travail et ici je raconte le travail tel qu'on le vit vraiment. Quand on parle d'humiliation au travail, beaucoup de personnes pensent immédiatement à des situations extrêmes. Mais dans la réalité, l'humiliation est souvent beaucoup plus subtile. Une remarque devant les collègues, un soupir ironique, une phrase qui ridiculise. Et c'est précisément parce que ces situations sont ambiguës qu'elles deviennent difficiles à nommer. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier une chose essentielle. Dans un environnement professionnel, la critique peut être normale. Une critique constructive vise un comportement ou un travail. Par exemple, ce rapport pourrait être plus clair si on ajoutait ces données. Là, l'objectif est d'améliorer le travail. L'humiliation, elle, fonctionne différemment. Elle ne vise plus la tâche, elle vise la personne. Elle expose publiquement. Elle ridiculise. Elle rabaisse. Par exemple, franchement, tu n'as toujours pas compris ça? Dans ce cas, le message implicite n'est plus le travail peut être amélioré, mais tu n'es pas à la hauteur. Et cette différence change tout. Parce que l'humiliation ne touche pas seulement notre travail, elle touche notre identité sociale. En psychologie sociale, on sait que l'être humain est profondément sensible à sa place dans le groupe. Au travail, nous ne faisons pas seulement des tâches, nous construisons aussi une image de nous-mêmes, notre compétence, notre légitimité, notre statut. Quand quelqu'un nous humilie publiquement, ce n'est pas seulement une critique, c'est une attaque contre notre position dans le groupe. Et le cerveau réagit très fortement à cela. Des recherches en neurosciences ont montré que la douleur sociale, rejet, l'humiliation, l'exclusion, active des zones cérébrales similaires à celles de la douleur physique. L'humiliation n'est donc pas juste dans la tête, elle est ressentie comme une véritable blessure psychologique. Mais ce qui rend l'humiliation encore plus troublante, c'est le doute qu'elle installe. Et pour comprendre cela, il faut parler d'un mécanisme très connu en psychologie sociale. On en a déjà souvent parlé sur cette chaîne. Le psychologue social Léon Festinger a montré que lorsque deux idées incompatibles coexistent dans notre esprit, cela crée une tension psychologique qu'on appelle de la dissonance cognitive. Dans une situation d'humiliation, cette tension apparaît immédiatement. D'un côté, nous pensons « je suis une personne compétente » et de l'autre côté, quelqu'un vient de nous rabaisser devant les autres. Notre cerveau doit donc résoudre cette contradiction. Et très souvent, il le fait en doutant de nous. On se dit « peut-être que j'ai mal fait, je me suis peut-être ridiculisé ». C'est exactement ce qui donne son pouvoir à l'humiliation. Elle installe la confusion. Mais il y a un autre élément très puissant, c'est le silence qui se crée tout autour. Dans beaucoup de situations d'humiliation au travail, les autres ne réagissent pas. Personne ne dit rien. Et ce silence produit plusieurs effets psychologiques.
D'abord, il isole la personne. Ensuite, il donne l'impression que la situation est normale. Et enfin, il provoque souvent un sentiment de honte. Beaucoup de personnes n'en parlent pas parce qu'elles se disent « Ah, si je raconte ça, elle va penser que je suis faible. » Ou « Allez, peut-être que j'exagère. » Or, cette honte est précisément ce qui permet à l'humiliation de continuer. Parce que l'humiliation prospère dans deux choses, le silence et l'isolement. Alors, comment se protéger quand cela arrive ? La première protection consiste à ne pas répondre à chaud. Lorsque nous sommes humiliés, l'émotion est très forte. Réagir immédiatement peut nous entraîner dans une escalade émotionnelle. Prendre un temps de recul permet souvent de reprendre du contrôle. Deuxième protection, c'est documenter les faits. Par exemple, noter les dates, les situations, les mots utilisés. Cela permet de sortir de la confusion et d'objectiver ce qui se passe. Une troisième protection, face à l'humiliation, c'est de chercher un allié. Parler à une personne de confiance, un collègue, un ami, un professionnel, parce que l'humiliation déforme souvent notre perception de la réalité. Et le regard extérieur peut aider à retrouver une vision plus claire. Une autre façon de se protéger de l'humiliation commence en fait souvent par un changement de perspective. Et la première étape est de comprendre quelque chose de très important, c'est que l'attaque parle d'abord de l'autre. Elle peut révéler une insécurité, un besoin de domination, un style de management toxique. Cela ne veut pas dire que la situation est facile, mais cette prise de recul permet de sortir du piège psychologique de la dissonance. Il existe aussi une stratégie plus subtile, apprendre à ne pas nourrir le comportement de l'humiliateur. Certaines personnes utilisent l'humiliation pour provoquer une réaction émotionnelle, de la colère, de la gêne, la perte de contrôle. Apprendre à répondre de manière calme, factuelle, peut parfois désamorcer ce mécanisme. Par exemple, je préfère qu'on discute de ce point de manière constructive. Cette réponse ne nourrit pas le conflit, mais elle pose une limite. Si vous avez vécu une situation d'humiliation au travail, je vous propose un moment très court. Prenez quelques secondes. Respirez. Et posez-vous cette question. Est-ce que cette remarque définit vraiment qui je suis ? Ou est-ce simplement le reflet du comportement de quelqu'un d'autre ? Votre valeur professionnelle ne se résume pas à un moment humiliant. Elle se construit sur l'ensemble de votre parcours, de vos compétences, de vos efforts, et personne ne peut vous l'enlever. L'humiliation au travail reste un tabou, mais plus on comprend les mécanismes psychologiques qui la rendent si puissante, plus on peut reprendre du recul. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez partager en commentaire. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une humiliation au travail ? Votre expérience peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Et si vous pensez que cet épisode pourrait aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Parce que parler de ces situations est souvent la première étape pour les transformer. Merci d'avoir écouté Sous la surface. Si cet épisode a résonné, c'est sans doute que quelque chose se joue aussi dans votre parcours. Sous la surface est un espace pour mettre des mots sur ce qui ne se voit pas, mais qui pèse lourd dans nos vies professionnelles. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt sous la surface.